Alors voilà, pour ce matin, on finit les interviews par le président de l'association, le père spirituel de cette association. Et Alain, comme les autres, tu vas essayer de nous dire, la route est longue, hein, j'imagine, mais tu vas essayer de nous dire le parcours jusqu'à aujourd'hui. Alors le parcours il a été long parce qu'on a commencé il y a déjà 6 ans, environ 6 ans, 7 ans, là, tu vois, ça passe vite. Hein. Donc on avait créé une association qui s'appelait Pétanque et Dugnotte Info, je me rappelle. Et donc suite à quelques soucis, j'ai décidé de dissoudre cette association et recréer vraiment Dugnotte Info avec des personnes qui, disons que ces personnes allaient dans le bon sens et dans le sens que moi je désirais. Voilà, parce que cette association, d'abord je voulais qu'elle soit dirigée pour les éducateurs et les jeunes en priorité. Et même, disons, avoir un apport au niveau de la Fédération française, c'est-à-dire au niveau des sélections, comme je suis un éducateur BF2, donc je voulais que l'association montre qu'il y avait des jeunes dans d'autres départements, parce que toutes les sélections ne sont pas faites correctement, et tu le sais bien, dans d'autres départements. Et il fallait profiter par ce challenge pour que ces jeunes soient mis en avant et qu'on puisse les voir et que la DTN puisse les voir. Voilà. Maintenant, ça fait 5 ans qu'on fait une grande finale. La première avait été à Millau, la deuxième a été à Montauban, la troisième était à Laconne, la quatrième Nice et la cinquième aujourd'hui à Rosas. Alors c'est vrai que Rosas, on a choisi parce que c'était le 5e, donc il fallait faire quelque chose de beau. Et surtout que Jean-Pierre Fegnello, l'année dernière à Nice, s'est proposé de faire 3 nuits, 4 jours à Rosas. Et il a dit je participe aux frais, et il a participé aux frais amplement puisque nous avons un très bon hôtel et en plus nous avons une très belle salle, tu as vu, donc il fallait louer cette salle et le boulodrome et tous les à côté que ça a apporté, donc ça a un coût qui était quand même très très important. Mais nous sommes arrivés quand même, je pense, on est arrivé au bout et les trésoriers, même si je leur ai coupé un bras et demi, eh bien, m'ont dit bon, ben, ça repoussera. Voilà. Voilà. Alors, un autre point avant qu'on finisse, parce que la compétition va reprendre, on y était tous les deux d'ailleurs, l'idée d'essayer de fédérer l'association avec la fédération, FFPJP, qui avait germé déjà depuis quelques temps, qui s'est concrétisé cette année. Qu'est-ce qu'on en attend? Alors, ce qu'on attend de cette disons, convention, c'est vrai que bon, tu l'as rappelé à juste titre, ça faisait déjà 3 ans, puisque c'était à la réunion des éducateurs à Aix, c'est ça, hein. On avait rencontré M. Cantarutti, qui était président. Lui nous avait dit, il m'avait dit, Alain, t'inquiète pas, cette convention va se faire, dans les 2-3 mois, je t'envoie ce dossier. Et 3 mois sont passés, et même 2 ans sont passés, rien ne s'est fait. Donc, dès que M. Desbois a été élu, ben, j'ai pris mon clavier, j'ai écrit à M. Desbois et je dois quand même dire que M. Desbois a été très rapide puisque j'ai écrit à 7h14 du matin, à 7h19 du matin, M. Michel Desbois me répondait. Il m'a dit Alain, quand est-ce qu'on se voit? Donc on s'est vu lors du colloque des éducateurs, tu étais présent aussi, à Macon, et il m'a dit regardez-moi bien dans les yeux, je me rappelle, tu étais là, et cette convention se fera. Mais il faut que j'en parle à mon comité directeur, et sa parole a été tenue puisque cette convention a été faite. Et disons que autant côté fédération que côté Dugnotte, nous jouons gagnant-gagnant. Alors, gagnant-gagnant, on vient de se rendre compte par différents événements que
ça nous amène nous aussi à des contraintes. Et nous aussi, ça va nous amener à être beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus réglementaires. Alors, maintenant que nous sommes sous l'égide de la Fédération française de pétanque, de jeux provençal, nous devons être en règle et disons avoir, même avant c'était festif, et maintenant on va avoir un peu plus sérieux. On a parlé tout à l'heure avec Mireille Noël, nous allons souhaiter que les joueurs portent leur maillot soit de leur club, soit de leur département, ou soit de leur ligue, ou soit même s'ils sont champions de France, ou champions du monde, ou champions d'Europe. Donc c'est justement pour mieux les reconnaître. Ensuite, on va leur demander certainement aussi d'avoir un comportement et une tenue sur les terrains exemplaires. Quand je dis tenue, il ne faudra pas de jean troué comme on l'a vu dernièrement. Il faudra faire comme si c'était un championnat de France, un concours où on représente vraiment la France, puisque en principe nous devons avoir les 72 meilleurs joueurs de France, c'est-à-dire les 24 minimes, 24 cadets et 24 juniors. Donc on doit se donner une belle image et on doit donner une belle image aussi de la Fédération française de pétanque. Ok. Alors dernière, c'est cette formule finalement mixte, minime, cadet, junior. On peut penser que c'est une sacrée réussite ici. Oui, alors ça, je l'ai retenu, cette formule, je l'avais il y a de ça 8-10 ans. Tu te rappelles qu'on faisait certainement le championnat des clubs, on prenait un ou deux minimes, je ne sais plus, 4 ou 5 cadets et un junior. Et on avait remarqué qu'à un moment donné, quand il y avait la doublette, le minime et le junior était très paternaliste et il faisait remonter le niveau du petit minime et le minime était content de jouer avec un junior. Et ça, j'ai retenu cette formule pour moi qui était très très intéressante. Donc j'ai fait un minime, un cadet, un junior. On fait une tournante à chaque partie, donc ce qui fait que normalement les joueurs ne se rencontrent qu'une fois et ne jouent qu'une fois ensemble. Donc ça fait un brassage et en plus on brasse les éducateurs qui sont dans différentes ETR, qui sont membres aussi de l'association. Et comme ça, ils ont un objectif sur ces jeunes et ils peuvent dire, toi, ce petit jeune, certainement il n'est pas connu dans son département ou dans sa ligue, enfin ligue maintenant on dit régionale, commission régionale. Donc ça apporte un plus. Et j'espère que ce plus sera apporté à la DTN et que la DTN, maintenant c'est une chance. Nous avons Bernard Pascal qui est membre de la DTN chez les jeunes et qui est en plus membre du bureau. Donc ça va nous apporter beaucoup et on va essayer d'apporter aussi beaucoup. Ok, donc l'objectif là maintenant, 2018, la vie continue? Alors la vie continue 2018, comme tu le sais, on va à Nice. Ah oui. Voilà, donc on refera la finale à Nice, mais on va apporter beaucoup d'améliorations par rapport à 2016. On ne va pas refaire les mêmes bêtises. Et déjà, tu sais que se pointe 2019, puisque 2019, la Corse est en train de nous faire signe du pied. Et je sais que notre ami Jean Ottaviani est en train de nous préparer quelque chose. Et il veut faire un package, comme il dit, c'est-à-dire séjour en Corse avec bateau. Pour pas cher, quoi, et pour que tout le monde puisse profiter de venir en Corse comme on a fait aujourd'hui à Rosas. On a fait ces 4 jours à Rosas. Voilà. Bon ben, Alain, merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi. Pour le fait que tu sois une locomotive, parce qu'il y a des wagons derrière la locomotive, mais il faut une locomotive. Et je répète que il y a des incontournables. Oui, oui. Okay. Et tu fais partie des incontournables. Merci. Mais quand tu parles de locomotive, je vais te faire sourire. Je suis né dans une maisonnette de garde-barrière. J'ai été même baptisé dans cette maisonnette de garde-barrière. Je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils sur 6 générations de cheminots. Alors peut-être que ça m'est resté là-dedans. Voilà pourquoi locomotive. Mais les wagons m'apportent beaucoup parce qu'il faut dire que je ne peux pas faire tout seul. Et j'ai de très très bons wagons de première classe. Voilà. On peut dire que c'est un train express, on va dire, comment on appelait ça, européen, c'est le TE qu'ils avaient à l'époque. Voilà, voilà, entre autres. Voilà. Donc ce qui fait que nous avons une bonne équipe
et j'espère que bon, cette équipe va encore améliorer. On en a parlé tout à l'heure. On va porter des améliorations. On va faire une réunion en janvier sur 2 jours, tout le bureau, et il y a des améliorations qu'on va mettre en place. Voilà. Eh bien, merci. Et Merci. bonne route à nous. Voilà, bonne route. Merci beaucoup. Allez, on y va.